Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, une vidéo recette. J'ai décidé donc de préparer une recette sénégalaise et je pense également malienne parce que si je ne me trompe pas, cette recette se fait beaucoup aussi au Mali. Alors désolée pour les Maliens et pour les Sénégalais si jamais je dis des bêtises ou si jamais je suis maladroite, je ne suis ni malienne ni sénégalaise. Alors bien évidemment je vais pas faire ça à la perfection comme vous avez l'habitude de faire, donc je m'en excuse d'avance si jamais je dis un peu trop de bêtises, mais en tout cas je suis super contente de pouvoir la faire pour la deuxième fois cette recette. La première fois je vous avais pas filmé en détail, je vous avais juste en parlé vite fait, mais aujourd'hui j'ai décidé de filmer les détails de cette recette que j'aime beaucoup. Alors concernant les ingrédients que moi j'ai utilisés, parce que je pense que pour les légumes on peut choisir vraiment ses légumes préférés ou en tout cas ce qu'on a sous la main ou ce qu'on a envie de mettre le jour J. Moi ici j'ai pris des carottes, des pommes de terre, des aubergines et des courgettes. Ah oui, j'ai pris également une patate douce. Mais je pense que vous pouvez mettre de la manioc. En tout cas n'importe quel légume, je pense, peut-être que je dis des bêtises, mais je pense qu'on peut choisir ces légumes. Et j'ai également choisi un chou blanc. Donc je vais éplucher tous les légumes comme vous êtes en train de voir. À part les légumes, eh bien j'ai à peu près un quart d'huile d'olive. Dans la recette que j'avais vue, la personne avait utilisé l'huile de tournesol, mais moi ici j'ai choisi d'utiliser de l'huile d'olive. J'ai également pris une boîte de concentré de tomate, mais je vais utiliser 4 cuillères à soupe bombées de concentré de tomate. Je vais également utiliser un oignon, 2 gousses d'ail, 2 piments. Moi ici j'ai choisi des piments qui ne piquent pas trop. Ça c'est selon le goût de chacun. Vous choisissez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Ensuite j'ai pris du persil, quelques branches de persil frais. J'ai également pris un morceau de poivron vert. Vous allez voir dans la vidéo. J'ai pris un morceau de yette, désolée si je prononce mal, et également un morceau de gage. Le gage vous n'avez pas vu ici dans la vidéo parce qu'en fait j'ai oublié de montrer, mais j'ai incorporé ce morceau de gage à un moment donné dans la recette parce que j'avais oublié de le sortir, ce morceau. Donc encore une fois, si jamais je dis des bêtises, eh bien je suis désolée. Donc je continue d'éplucher mes légumes et de les couper comme vous êtes en train de voir. Voilà, j'épluche mon oignon, ensuite je vais découper et je vais mettre dans mon hachoir manuel que j'ai acheté sur Amazon. Vous allez voir, il est tout simple. Et je l'aime beaucoup parce que ça dépanne énormément. Vous voyez, vous coupez, vous mettez dedans. Ensuite, vous hachez comme ça à la main. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Ah oui, pour le morceau de yette et gage, vous trouverez ça dans des magasins africains. Moi, j'ai trouvé dans une épicerie sénégalaise. Donc voilà pour l'info, si ça vous intéresse. Là, je vais hacher mon oignon dans cet appareil que je viens de vous en parler. Il suffit de tirer sur la petite languette, comme je suis en train de faire, et puis on hache son oignon comme ça. Moi ici je vais hacher très finement. Je vous montrerai à la fin la consistance que j'ai laissée. Voilà pour l'oignon, il est bien haché comme j'aime. On va mettre ça de côté. Voilà, je réserve mon oignon et dans le même hachoir, je vais même pas nettoyer, je vais laisser comme ça. Je viens avec mes piments, mon morceau de poivron et les branches de persil. Je vais mettre le persil petit à petit pour que ce soit plus facile à hacher. Et un peu plus tard, vous allez voir, je vais rajouter un peu d'huile d'olive et un peu de sel pour que ça me facilite encore mieux à hacher tout ça. Et c'est à ce moment-là également qu'on peut ajouter sa gousse d'ail ou alors de l'ail déshydraté.
Finalement, je n'ai pas eu besoin de rajouter d'huile d'olive. J'ai juste mis un peu de sel et un peu d'ail déshydraté. Et puis, bah voilà la consistance. Moi, je laisse comme ça, avec un petit peu de morceaux dedans. Et j'aime beaucoup. Là, je vais prendre mes morceaux de poisson que je vais trouer de chaque côté. Enfin, là, j'en ai fait 2 trous, mais généralement, il faut faire un trou. Là, j'en ai fait 2 pour pouvoir vous montrer. Et vous venez avec ce mélange farcir le morceau de poisson. Vous faites ça avec tous vos morceaux de poisson. Moi, ici, j'ai utilisé de la dorade grise. Vous inquiétez pas pour les ingrédients, je vais tout laisser dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez faire cette recette et que vous vous sentez un peu perdu, eh bien je vous laisserai un peu plus de détails dans la barre d'infos, ça sera plus simple. J'ai décidé de faire cette recette pour la deuxième fois parce que moi j'aime beaucoup varier ce que je mange et je suis très curieuse niveau gastronomie et culture et tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me parle énormément. J'aime pas rester en fait, avoir l'idée stoppée sur quelque chose et ne pas aller voir ailleurs. Donc je trouve très intéressante des recettes africaines en plus. Donc il ne faut pas se limiter à ce qu'on connaît, il faut essayer de découvrir des nouvelles choses. Là je prends un faitout que je mets sur le feu et je viens mettre mon huile d'olive et le morceau de yette. Vous voyez? Et quand l'huile commence à chauffer, c'est à ce moment-là que je viens mettre mes morceaux de poisson pour les faire dorer. Alors c'est jamais très joli parce que ça colle toujours un petit peu au fond. Donc la peau du poisson part un peu. Mais moi ce que je fais, c'est que, j'ai décidé de faire de cette façon-là. C'est que je fais comme ça pour laisser le goût dans le faitout. Mais ensuite je vais soit faire dorer ça à la poêle ou alors au four. Mais à la fin de la cuisson de tout ça, vous allez voir le résultat, parce que j'ai pas montré les étapes, mais vous verrez le résultat à la fin de mes poissons. Donc je fais ça avec tous les morceaux du poisson. Une fois que ça dort un tout petit peu, je les enlève. Et le morceau d'yette, il continue dans la casserole. À ce moment-là, je viens avec mon oignon haché. Je mélange un peu et je laisse. Et là, je viens avec mes 4 cuillères de concentré de tomate. Je mélange très très bien, je laisse à peu près 1 minute sur le feu comme ça. Une fois que j'ai obtenu cette consistance-là, je viens ajouter 2 litres d'eau. Et là, je viens avec tous mes morceaux de légumes. Je commence par le chou. Ensuite, j'ajoute les aubergines, la patate douce, les pommes de terre, les carottes, et je viens ajouter le fameux mélange qu'on avait fait, qui nous restait un petit peu. Donc il faut ajouter dedans. Je viens mettre du sel. Ça c'est selon le goût. Chacun fait comme il veut, selon son goût. Et je viens également ajouter les morceaux de poisson que j'enlèverai un peu plus tard pour les faire dorer à la poêle, comme je vous ai déjà expliqué. Là c'est juste pour donner un peu de goût à la sauce. Je couvre et je laisse cuire 50 minutes. Pendant ce temps, je vais prendre 1 kg de riz cassé 2 fois, que je vais laver 3 fois. Ce riz, je l'ai également trouvé chez l'épicier sénégalais à côté de chez moi. Donc je vais laver mon riz de cette façon-là à 3 reprises. Une fois que j'ai lavé 3 fois, eh bien moi j'aime bien laisser tremper comme ça.
je mets de l'eau et je laisse tremper. À 15 minutes de la fin de la cuisson des légumes, ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter mon riz et je vais mettre ce compartiment de mon faitout qui cuit à la vapeur, vous voyez. Je vais mettre le riz dedans et je vais le faire cuire comme ça 15 minutes à la vapeur. C'est comme si on faisait, enfin c'est pas comme, c'est la pré-cuisson du riz. Moi j'aime bien faire un petit trou comme ça au milieu pour laisser passer la vapeur correctement. Je pose dessus et je ferme. Donc c'est bien d'avoir une casserole comme ça qui cuit à la vapeur ou un couscoussier. C'est l'idéal pour faire cette recette. La pré-cuisson, il paraît que ça fait toute la différence d'après ce que j'ai lu de la part des Sénégalais. Donc voilà, c'est terminé. Les 50 minutes sont passées. Mes légumes sont cuits. Les poissons, j'avais déjà enlevé avant, comme je vous avais déjà dit. Là, je vais enlever tous les légumes. Vous voyez, tout est très bien cuit. Je mets dans un plat comme ça et je laisse de côté. J'enlève également le morceau de yette. C'est pas évident à trouver, mais je vais devoir l'enlever, donc je l'ai enlevé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le riz qui a pré-cuit à la vapeur dans l'eau qui a cuit tous les légumes et le poisson. Vous voyez, je mets tout dedans. Ensuite, je mélange un coup. Là, je couvre et je laisse cuire 25 minutes comme ça. 25 minutes se sont passées. Regardez les amis la consistance de ce riz. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que je vous raconte pas à quel point ça sent bon. Il était super bon ce riz. J'ai également décidé d'aller jusqu'au bout de la recette. J'ai pris 2 bananes plantains comme vous voyez, que j'ai fait un peu frire dans de l'huile d'olive. Oui, je sais que les Sénégalais utilisent plutôt de l'huile de tournesol pour ça, mais moi j'adore l'huile d'olive, donc je l'ai fait un petit peu revenir dans l'huile d'olive des deux côtés. Finalement, ces 2 bananes ont beaucoup rendu, donc du coup, j'ai dû faire 2 tournées comme ça. Mais c'est bien parce que finalement, on en a eu beaucoup plus que ce que je m'attendais, donc c'était vraiment cool. Voilà les amis, ma recette de tieb ou tieboudienne est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel point je peux encore m'améliorer dans cette recette. Je vous en serai vraiment très reconnaissante. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, faites des recettes différentes, sortez de votre zone de confort et essayez de nouvelles choses. Bye les amis.